Bonsoir à tous, bienvenue sur Medi 1 TV, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique, de la réalité de notre continent africain dans ses différents aspects. Et pourquoi? Parce que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Abdelhak Bassou, qui est Senior Fellow à l'OCP Policy Center. M. Bassou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors si vous êtes avec nous, c'est parce que vous venez nous présenter cette somme, Miroir d'Afrique, c'est-à-dire une somme de près de 180 pages, qui est en fait le rapport annuel de l'OCP Policy Center, qui est un think tank basé à Rabat, au Maroc, et qui essaye de donner justement une analyse africaine sur les réalités du continent. Alors parlons de ce rapport. Bien sûr, on ne pourra pas tout en dire en 10 minutes, mais on va essayer d'aller sur quelques aspects, en tout cas saillants et importants. Pourquoi? C'est d'abord une somme qui a été écrite par 11 auteurs, en 10 chapitres. Vous avez dirigé tout ce travail. Alors, ça dresse un panorama général de la réalité de notre continent en 2017, en allant, par exemple, de l'Afrique australe à l'Afrique de l'Ouest, en passant par l'Afrique du Nord, bien sûr, et aussi, vous parlez de la question du terrorisme, de la question de la construction et du maintien de la paix, la question économique, bien sûr, et puis aussi d'autres questions comme, par exemple, l'immigration, qui concerne l'Afrique et ses relations aussi avec les autres continents. Alors, ce qu'on peut retenir fondamentalement de cet ouvrage, que j'ai parcouru, donc, c'est loin de l'afro-pessimisme dépressif, si je peux dire, et aussi loin de l'afro-optimisme béat, où vous êtes un petit peu au juste milieu. Vous essayez de donner une réalité du continent. Alors la question, pour commencer, que j'ai envie de poser, c'est savoir quel a été d'abord l'objectif de ce rapport. Pourquoi ce rapport? Bien, l'objectif du rapport, si vous voulez, on peut avoir 3 bases. D'abord, ce rapport s'inscrit, si vous voulez, dans la vision générale, royale de Sa Majesté sur l'Afrique et sur le partenariat et la coopération Sud-Sud. Ce qui est également la ligne où s'inscrit l'OCP Policy Center, également dans cette même politique, dans cette même vision, celle du Sud-Sud, que l'on peut également exprimer en tant qu'étant le Sud par le Sud et le Sud pour le Sud. Ceci ne veut pas dire, ne veut pas exprimer un certain isolationnisme, c'est-à-dire nous ne disons pas comme Trump « Africa First », mais nous disons « Africa parmi ses pairs dans le monde ». Donc c'est un peu cette vision-là. Et réhabiliter le discours africain sur l'Afrique. La deuxième, si vous voulez, deuxième base de cette réflexion, c'est l'Afrique une, d'abord, parce que on voit se développer cette question d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique, la vue de Sa Majesté et la vue aussi dans laquelle s'inscrit la vue de l'OCP Policy Center, c'est d'abord cette Afrique une dans sa diversité. C'est-à-dire penser le continent de façon globale. Ce sont donc dans cet ouvrage des Tchadiens, des Nigérians, des Ivoiriens, des Marocains, des Sénégalais, donc, qui ont écrit un seul ouvrage. Donc c'est une Afrique, si vous voulez, diverse, mais une. Troisièmement, c'est l'idée de ce miroir de l'Afrique. Donc c'est cette Afrique qui va se mettre devant un miroir et qui va parler d'elle-même, qui va se décrire elle-même. Mais pas simplement pour se contempler. Pas pour se contempler. Cette Afrique qui va vous dire « je suis fragile, je suis vulnérable, mais je présente des opportunités, je suis l'avenir ». Donc les deux, c'est une critique d'abord, mais c'est également le fait de se présenter à l'autre comme elle est. Et comme elle est, c'est-à-dire par ce miroir d'Afrique, nous donnons le micro à l'Afrique. On lui donne l'occasion de parler. C'est-à-dire l'Afrique a toujours été jugée par les autres. Non, il peut aussi être juge dans le monde. Il peut, elle aussi, dire que voilà comment moi je vois le monde, comment moi, Afrique, je me vois, comment je présente au monde, mais aussi voilà comment moi je vois, moi, Afrique, je vois le monde. Et c'est ce changement de discours sur l'Afrique est l'une des ambitions de ce miroir d'Afrique, d'ailleurs, qui rassemble un peu tous ces auteurs africains. Et alors, une chose que vous n'avez pas citée, mais elle s'est écrite dans le livre aussi, c'est que le travail de l'OCP Policy Center en général, mais concrètement avec cet ouvrage, Miroir d'Afrique, c'est aussi permettre aux décideurs d'avoir une référence pour pouvoir faire aussi de la prospective et l'aide à la décision. Une aide à la décision en ce qui concerne, c'est-à-dire les decision makers, donc de toutes les personnes, une aide aux chercheurs africains aussi, donc qui lui aussi veut. Et
à l'Africain tout court, qui lui veut avoir une idée. Pour la question, d'ailleurs, l'une des missions de l'OCP Policy Center, l'ambition, c'est justement d'être là comme de présenter une aide à la décision. Exactement. De présenter une aide pour l'élaboration des politiques publiques. Exactement. Voilà, donc il y a vraiment une ambition prospectiviste, si je peux dire, de cet ouvrage. Alors, on va passer en revue certains sujets qui ont été répertoriés dans cet ouvrage. Et je vais parler avec vous pour essayer de savoir ce que vous analysez. C'était la situation, si on peut dire, la photographie du continent en 2017. On est maintenant presque au terme de 2018. Est-ce que déjà ce qui s'est passé en 2018, on pouvait le prévoir, le prévoir à partir de ce que était la situation du continent en 2017? Alors, allons-y par exemple au point de vue de la démocratie, du respect des institutions. Vous avez un premier chapitre où vous parlez justement de ce qui s'est passé de fondamental au Kenya, en Gambie et au Libéria en 2017, c'est-à-dire ce respect, cette appropriation des institutions et le fait que les cours constitutionnels ou les cours suprêmes ont réagi de façon surprenante pour remettre en cause des résultats d'élections. C'est cela l'avantage de l'Afrique de prendre le micro, de parler elle-même. Quand elle parle elle-même, parce que si vous feuilletez des rapports qui sont faits par des non-africains, on va toujours vous citer ce problème de gouvernance, d'élection, d'alternance au pouvoir en Afrique. Et on ne vous dira jamais que les choses sont en train de s'améliorer. On ne vous parlera pas de ces pas en avant, que la justice constitutionnelle en Afrique a vu deux grands événements, celui du Kenya, où la Cour constitutionnelle a complètement invalidé les résultats, celle du Libéria qui a reporté un deuxième tour, et vous avez la communauté de l'Afrique de l'Ouest qui a également agi pour la démocratie en disant à un président qui n'a pas réussi ces élections de vraiment laisser le pouvoir à l'autre. C'est justement l'avantage que les Africains parlent pour eux-mêmes, c'est de dire voilà ce qui se passe de bien chez nous. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Mais on pourrait voir, comme on dit d'habitude, le verre à moitié plein ou à moitié vide, parce qu'à côté de ces bonnes expériences, il y a aussi par exemple celle de la République démocratique du Congo, où des élections étaient reportées depuis décembre 2016, et elles devraient peut-être avoir lieu en décembre 2018. Mais là, en revanche, les institutions n'ont pas été efficaces ou efficientes. Oui, mais peut-être que les institutions nationales du Congo n'ont pas été efficaces, mais il y a eu tout ce train d'action africaine. Tous ces chefs d'Africains qui ont réagi, toute cette Union africaine qui a réagi et qui ont demandé au président Kabila de respecter. Donc, si nous arrivons à avoir les élections de décembre cette année, c'est grâce à un effort africain. C'est-à-dire, l'Afrique a bougé. Donc, ne voyons pas les États en eux-mêmes, parce que peut y avoir, c'est-à-dire, si vous voulez, plus ou moins de démocratie dans les États, mais il y a cette ambition africaine et cette volonté africaine qui commence vraiment à avoir des pas réalisés en matière de démocratie. Il faut également le dire. Maintenant, bien sûr, le verre plein ou le verre vide, nous, Africains, nous voulons que les gens voient le côté plein du verre, non seulement le côté vide. Ces pays africains, si vous les prenez aujourd'hui, sont indépendants depuis 70 ans, donc même pas un siècle. Oui. Ce qui se fait est donc extraordinaire, parce que 70 ans, si vous la comparez à l'histoire, c'est-à-dire à l'éternité, ce n'est rien du tout. C'est la vie d'un homme, d'un seul homme aujourd'hui. Et donc, ce qui a été réalisé, il est bien. Et ce qui a été réalisé, il est vraiment pousse à un certain optimisme. Et bien sûr, il ne faut pas qu'on verse justement dans cet optimisme béat et se dire que nous faisons de bonnes choses. Non, il faut se dire que aussi, oui, nous sommes encore fragiles et qu'il faudrait continuer, il faut persévérer pour ne pas revenir en arrière. Alors, par rapport aux fragilités du continent, il y a bien sûr la question de la paix et de la sécurité. Vous en parlez beaucoup dans cet ouvrage, on ne pourra pas aller dans les détails. Il y a la menace terroriste, Boko Haram, au Sahel aussi. Et puis aussi, il y a les opérations de maintien de la paix dans lesquelles les Africains sont impliqués au niveau de l'ONU, ou bien même par eux-mêmes, le G5 Sahel. De ce point de vue, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, et on le voit à partir de la photo de 2017, il y a moins de conflits de haute intensité sur le continent, mais que ça va mieux au niveau de la paix? Oui, c'est-à-dire que nous avons déjà moins de conflits entre États.
n'y a presque pas de guerre entre États en Afrique. Il y a des conflits, il y a des adversités entre États, mais c'est de basse tension. Nous n'avons pas aujourd'hui de conflit armé entre deux pays. D'ailleurs, vous avez tout dernièrement, d'ailleurs, le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui vient justement d'être presque réglé. Ça, c'est la bonne surprise de 2018. C'est la bonne surprise de 2018, mais c'est une évolution de 2017, parce que tout ce qui s'est passé en Éthiopie et qui a donné le changement, s'est passé en 2017. Donc, on a un peu, c'est un peu le fruit de tout ça. Vous avez des missions de l'Union africaine et même la visite de Sa Majesté au Sud-Soudan. Donc, les gens sont en train d'essayer donc de régler ces questions. Reste en Afrique aujourd'hui la menace terroriste, la menace séparatiste, qui est également un point très important qu'il faudrait régler en Afrique. L'Afrique doit comprendre qu'à un moment où de grands pays sont en train de se rassembler, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce séparatisme qui va nous créer de petits États et donc de futurs États faillis. Parler aussi d'autres dossiers, par exemple comme celui de l'immigration, celui de l'économie, mais j'invite en tout cas nos téléspectateurs à aller lire cet ouvrage, donc, dont la primeur d'ailleurs, merci beaucoup M. Bassou, c'est la première sortie médiatique par rapport à ce livre, et le chapitre notamment, c'est vrai, sur l'immigration, la migration en tant que telle, vue du côté africain et repensée par les Africains et vous le dites, qu'il y a même un nouveau récit sur la migration. On pourra en parler plus, mais je vous promets qu'on vous invitera pour parler d'autres chapitres de cet ouvrage. Donc je rappelle, un ouvrage publié donc, par l'OCP Policy Center, Miroir d'Afrique, c'est-à-dire le rapport 2017 de l'OCP Policy Center. Et on avait le plaisir de recevoir donc, M. Abdelhak Bassou, Senior Fellow à l'OCP Policy Center pour en parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Midi 1 TV. L'info continue sur votre chaîne. À bientôt.